Salut à toi ami du gravel qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête au guidon d'un vélo VE2LO. Elle me dire c'est quoi ce vélo? C'est quoi ce vélo? Vélo VE2LO. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire derrière votre écran parce que certains m'ont déjà fait la réflexion, parce que j'ai déjà passé quelques photos sur les réseaux. C'est moche. Je reconnais que je dirais que l'esthétique est perfectible, mais il y a des raisons à ça. Et pourquoi on a un vélo avec une esthétique aussi particulière, à savoir une immense tige de selle, une immense potence là, des toutes petites roues, un gros pédalier, 54 dents quand même. Pour un gravel, ça peut paraître quand même musclé. C'est parce que c'est le premier gravel, à ma connaissance, gravel pliant. Donc, comme d'habitude sur mes autres vidéos test de vélo, je vais d'abord vous décrire ce vélo, quels sont ces éléments qui le composent. Je rajouterai comment il se plie, parce que c'est quand même important pour un vélo pliant. Et puis on va l'emmener vraiment sur le terrain. Est-ce que vraiment on peut considérer que c'est un gravel? Est-ce qu'on peut lui faire vraiment du gravel? Et puis également dans une destination un peu urbaine, parce que vous doutez qu'un vélo pliant, c'est aussi pour vocation urbaine. Et on va l'emmener dans ces différentes positions, c'est-à-dire puisqu'il a vocation à être pliant, eh bien je le plie pour le mettre dans le coffre de ma bagnole, je le plie pour le mettre dans un train, je le déplie pour prendre le bus, bref, ce qu'on appelle la multimodalité. Passons à l'action, description et test sur le terrain. Alors, quand on approche son vélo de près, déjà partons du cadre, qui est quand même l'élément central. On a ici un cadre en acier plutôt de bonne facture, je dirais. Enfin, c'est du chromoly, on n'est pas sur du Columbus Spirit, bien évidemment. On a des soudures optiques qui sont relativement propres, bonne qualité par rapport à des vélos de grande surface, sachant que la marque Vélo est une marque autrichienne. Il est équipé avec des roues en 20 pouces qui le différencient un peu de son concurrent entre guillemets. Enfin, il n'y a pas de concurrent niveau gravel, mais dans les vélos pliants, le fer de lance le plus connu, bien sûr, ce sont les vélos Brompton, qui eux sont made in England. Un Brompton a des roues de 16 pouces, et je ne sais pas si certains d'entre vous roulent avec des Brompton, qui ont un certain charme, mais il faut reconnaître que les roues de 16 pouces, on sent quand même toutes les aspérités, le moins de trous, la moindre petite irrégularité, et un 20 pouces est quand même beaucoup plus tolérant. Il est ici équipé avec des pneus Schwalbe, des Billy Bonkers en 50 cm de large, donc ce qui fait quand même une bonne largeur et un grip qui est tout à fait acceptable. En termes de groupe, on est en monoplateau, comme je le disais dans mon introduction, on a un énorme plateau de 54 dents. Alors certains vont dire mais c'est dingue un plateau de 54 dents, c'est pour faire de la piste, c'est pour battre le record de l'heure, c'est pour gagner un contre-la-montre sur le Tour de France. Pas du tout, je vous rassure. Regardez tous les vélos pliants de petits gabarits avec donc de petits trous ont des grands plateaux parce que vous n'emmenez pas une roue de 28 ou de 29 pouces, vous emmenez des petits trous de 20 pouces. Donc pour compenser, si on mettait un petit plateau de 40, vous auriez en permanence les jambes autour du cou. Il est équipé à l'arrière avec un derailleur Shimano 105, une cassette 10 pignons, 11,36, 54 à l'avant. Alors, comparez les ratios avec un vélo de route ou un gravel classique, vous oubliez. Il est compatible, puisqu'à l'avant, on a un changement de vitesse qui est micro-shift que j'avais déjà testé sur les Triban. Et le système marche pas si mal que ça. Ça m'a permis de savoir que micro-shift, c'était compatible avec Shimano. Donc on a également un système d'éclairage intégré à l'avant, à l'arrière. Alors sachant qu'il y a plusieurs modes d'éclairage, donc ça c'est plutôt bien, sachant que c'est un éclairage pas pour vous éclairer, c'est un éclairage pour être visible en mode urbain. Et puis il est équipé de freins à disque, qui est plutôt rare pour les vélos pliants en règle générale, qui sont plutôt souvent en frein patin. Donc on a un freinage qui est pas trop mal, alors c'est pas de l'hydraulique, c'est un freinage à câble, mais qui globalement fait le job. Et sur ces petits trous, moi je trouve que le freinage est plutôt qualitatif. Alors les systèmes que vous avez à l'avant ici, et les systèmes que vous avez donc à l'arrière, ça sont faits pour plier le vélo, mais ça je vous le montrerai un peu plus tard. Là on va tout de suite partir à l'assaut des routes et des chemins pour regarder un peu ce qu'il a dans le ventre. Bon, allez, on va tenter un mode cyclocross avec ce vélo dans les champs. En fait c'est un vélo pour déconner en fait. Oula là, c'est raide là. J'ai encore des pignons là. Ah j'en ai plus. Ah j'en ai plus. J'en ai plus. Ah. Je rappelle, on est en pédale plate, alors j'aurais pu démonter les pédales, mettre des pédales auto, mais voilà, je le prends dans sa configuration. Ah, je vais y arriver. Ah. Yeah. On va faire un petit virage. Alors, on va monter dans le pré en tournant. Ah. Et après, je me marrerai à faire la descente à fond.
c'est promenons-nous dans les champs. En fait, le freinage est pas mauvais pour un petit vélo. Est-ce que ça passe là? Vous savez, si on est passé en VTT sur les 29 pouces, c'est pas pour rien, hein. C'est qu'en termes de franchissement, ça va quand même mieux. Bon, ça secoue un peu, on sent quand même tout dans les bras, sachant qu'on est quasiment comme en prise directe si vous voulez. Ah mais on sent tout dans les bras. Vous avez intérêt à tenir votre roue dans les descentes parce que comme les roues sont petites, j'ai quand même l'impression qu'à tout moment, on peut mettre cabane sur le chien, quoi. Le truc est prêt à béner à chaque fois. Ah, petite marche. On passe. Bientôt, ils vont sortir à VTT pliant, peut-être. Je sais pas si ça existe à ma connaissance. Alors, dites-moi dans les commentaires si certains savent si des VTT pliants ont été inventés. Alors, est-ce que j'y vais, là? Ma clavicule me dit que non. Ah, je serais quand même tenté. Je serais quand même bien tenté, mais là, ça fait quand même une grosse marche. Ah, si ça tape... Oh non, 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 Stéphane. Non, non. Soit... Fais appel à la raison. Normalement ça passe hein, en vélo. Le bien son pas en arrière ça passe, mais là avec ce vélo là je sens moyen à la faire. La vache. Ah, ça va pas des petits trous, ça va pas des petits trous. Non bah je crois que le VTT pliant pour descendre dans les pierriers, t'oublies. En fait comme on risque de béner à l'avant à tout moment avec ces petites... Oh là là. Avec ces petits trous, il faut vraiment mettre le poing à l'arrière. Pour alléger l'avant, sinon ça vient buter comme dans un trottoir. Ce qui sauve ce vélo, c'est qu'il a des bons freins. Parce que là, j'arriverai à descendre. Ah, là, je passe pareil en vélo, mais là, je le sens pas. Ah non, non, tant pis, je fais le tour. Je ferais que ça serait bien pour la vidéo, mais je vous montre. Il y a une espèce de marche et tout. Je ne le fais pas. Oh putain, on sent tout dans les bras la vache. Ah, faut pas que je m'emballe moi parce que je sens que il part à tous les côtés, il n'y a plus de contrôle. Est-ce que je peux monter? Non, je suis tout à gauche. Est-ce que ça va monter? Allez Jean-Michel. Allez. Oh, bah, mon pied tient pas et je peux pas tirer dessus. C'était pas long. Alors, descente. Bon, ceci dit, tester ce genre de vélo, je vous garantis que c'est marrant. Hein. Le semi-micro-shift est pas mal. Et, où est-ce que ça passe? Ça passe. Ah ouais. Ouais, j'ai le semi-micro-shift. Le changement de vitesse n'est pas si mal que ça. C'est une alternative beaucoup moins chère qu'un groupe Shimano par exemple, mais qui est plutôt qualitatif. Microshift a eu son heure de gloire grâce au Covid, puisque les gens eux n'étaient plus dispo et là faut que je mette le pied là. Donc je disais, Microshift a eu son heure de gloire grâce au Covid, puisque les grands équipementiers ont moins de disponibilité. Bien, d'autres se sont tournés vers cette marque qui est chinoise ou taïwanaise, je ne suis pas trop sûr de son origine. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ceux qui connaissent l'origine de cette marque, qui n'est pas tout à fait une copie, qui a développé son propre système. Alors, on est un peu sur un système, quoi qu'il en soit, à l'ancienne, avec le câble et qui sort là sur le côté. Ça rappelle ce qu'était Shimano dans les années 90 quoi. Mais ça marche, toutes les commandes sont du même côté. Vous avez un bouton pour le grand levier pour monter, le petit bouton pour redescendre, et c'est compatible Shimano. Donc si des fois on trouve pas de pièces mais qu'on a un dérailleur Shimano, mettre un shifter Microshift, ça peut faire sens. Alors monter avec dans les chemins, ce type de vélo, il faut ajouter la motivation, je vous le dis. Et les cuisses aussi. Non voilà, c'est bien de le tester sur ce type de chemin de gravel, mais c'est vraiment pour du gravel light quoi. Par contre en mode plat, canal, chemin comme ça
un peu hors piste, mais bien roulant, bah, il se comporte pas si mal que ça. Disons que je ferai pas 350 km avec, hein. Je sais qu'il y a toujours des personnes qui vont faire le tour du monde avec des vélos pliants. Bah, il y a quand même une question d'agrément à un moment donné, quoi. Donc je dirais que on peut tout faire avec tout, hein. Comme disait mon grand-père, on peut toujours enfoncer un clou avec une scie, mais ça va mieux qu'un marteau. C'est-à-dire c'est le bon outil pour le bon usage. Donc ce vélo, il est fait pour faire du chemin roulant. Si vous voulez faire vraiment du gravel en une pratique régulière, bah, vous n'avez pas acheté ce vélo. Mais pour faire des petites jonctions, pour mettre dans le coffre de la voiture l'été, parce que vous n'avez pas beaucoup de place quand vous partez en vacances. Si vous êtes van lifer, pour mettre dans un van, dans un camping-car, bah, une fois plié, ça prend pas de place et ça vous fait un vélo qui roule pas si mal que ça. Là, je roule à bonne allure. J'ai pas mis mon compteur, mais je suis sûr que je suis un bon petit 25 là, sans problème, hein. Faut un peu anticiper, regardez quand même où on met la roue, regardez loin, mais ça c'est comme en VTT. Les pneus Schwalbe vont pas si mal que ça. Je trouve que le grip là, c'est un tout petit peu boueux. En 50, ça passe. Alors, avec la petite roue, sentez que le vélo, la conséquence de ça, c'est que la stabilité, c'est vraiment du Jean-Michel à peu près en descente, mais sûr, c'est pas trop cabossé, ça va. Je vous déconseille également de lâcher le guidon. Si vous remportez une course avec ce vélo, une fois que vous avez franchi la ligne, ne levez pas les bras, sinon vous allez regretter. Bon les amis, là je suis dans l'ascension d'un petit col vers chez moi, enfin un col. Là, une grosse côte de 4 bornes où il y a souvent des courses de côte. Donc tout à gauche, parce que 54-36, même en ma pousse, on le sent quand même. Alors tant qu'on roule assis, ça roule à peu près correctement. Par contre, dès qu'on se met en danseuse, il y a tellement une petite roue que... Mais on ne peut pas demander à un vélo qui a des roues de 20 pouces de se comporter comme un roue de 700. Ça serait comme si je demandais une Twingo d'avoir le comportement d'une Ferrari. Bon les amis, comme vous le voyez à l'écran, on va attaquer le mode descente. Alors j'ai mis les gants, il fait relativement chaud, mais en cas de dérapage, on va minimiser l'affaire. Et le fait qu'ils soient en frein disque, en fait, c'est assez rassurant. Mais j'aimerais bien prendre un peu plus d'angle, mais j'ose moyen en fait. Changement. Hop. Ouais, ça passe quand même, ça passe, ça passe. C'est limite, mais ça passe. Et vous savez quoi? L'avantage de ce genre de vélo, c'est quand vous faites 25 km, vous avez l'impression que vous en avez fait 50. Ah, j'ai tout le temps tout à gauche en fait. C'est vite sportif l'affaire. Mais pour faire du gravel, ah là là, il faudra un autre braquet, misère. J'ai l'impression que chaque fois que je monte un pont d'autoroute, que je monte l'Alpe d'Huez. En fait, il faut bien vous rendre compte qu'avec des petites roues, chaque caillou en montée est un obstacle. Il faut reconnaître que je fais que subir le vélo. Donc, il faut vraiment rajouter de la motivation. Et voilà, je le fais pour vous, quoi. C'est quand même marrant de tester ce type de vélo. Donc, c'est du gravel pour chemin tout plat, hein, je vous dis tout de suite. Mais qu'est-ce que la selle, elle fait mal au derrière alors? Oh la vache. Bon, d'accord. Comme on l'a constaté, je suis pas parti en cuissard, je suis parti en pantalon de VTT. Parce que je me suis dit quand même, si avec ce vélo, qui est quand même pas particulièrement esthétiquement réussi, enfin c'est un vélo pliant quoi, bref. Si dessus, je m'habille en cycliste bien fité, vêtements près du corps, là, ça va vraiment faire crétin. Donc, vêtements un peu plus amples, style un peu plus cool, pantalon pour l'hiver. Et si je roulais l'été, je serais parti en short et pas en cuissard de vélo. Ah, depuis tout à l'heure, je dis je ne descendrai pas du vélo. Je ferai à vélo. Mais je monterai à pied là à côté, j'irai plus vite. Mais allez, j'ai dit que je serais sur ce vélo jusqu'au bout. Ah, je vous ai pas montré, regardez ça. De l'autre côté, il y a une béquille. Comme une bécane. Ça, c'est pratique. Comme ça, quand on s'arrête, hop, on rabat la béquille et on pose le vélo. Presque magique. Alors pour plier ce vélo, il y a un petit temps de concentration. La première fois que j'ai plié ce vélo,
Je l'avais récupéré à Paris, j'étais à la gare de Lyon, j'arrivais pas à le plier, j'étais sur internet, chercher un tuto pour trouver comment on le pliait. Et à chaque fois, il faut avoir un petit peu de réflexion. Alors, vous avez plusieurs choses. Vous avez une goupille à l'avant qu'il faut dévisser, enfin qu'il faut desserrer. Hop, une goupille à retirer. Et après, bien aligner le pédalier en amont, mettre à l'arrière et déverrouiller l'affaire. Hop. Et là, ça n'a pas marché parce que j'ai pas mis la pédale dans le bon sens et ça vient buter dans la pédale. Donc, on recommence. Donc la pédale, non, peut-être en arrière du coup. Recommence. 3, 2, 1, feu, go. Allez. Ouais, j'ai réussi, j'ai réussi. Pourquoi j'ai pas réussi? Ah si, ça y est, ça y est, ça y est. Et ben voilà, j'ai réussi à le plier. Ensuite, hop, on descend la tige de selle. Et voilà. C'est quand même pas mal en termes de côté compact. Sachant que, après, pour le porter, c'est cool. Ah, je vous ai pas donné le poids, 11,9 kg. Donc, on peut faire un peu de muscu, mais c'est correct, hein, 11,9 kg. C'est pas, je veux dire, c'est pas déconnant. Et on peut replier les pédales. Ce qui fait que ça prend quand même pas trop de place, sachant que ça c'est une version donc cintre de route, mais il y a une version urbaine avec un cintre droit qui se déclipse de chaque côté et on peut encore le replier pour le rendre encore plus compact. Bon bah c'est un vélo qui est quand même bien plus plaisant en mode urbain parce que très maniable, facile à diriger, facile à slalomer. En ville je le trouve très jouissif sur les longues périodes de route ou en gravel. C'est vite limité, mais en ville, franchement, c'est pas désagréable. Non, je trouve quand même beaucoup d'atouts pour une personne qui cherche un vélo pliant. Ce que j'apprécie actuellement, c'est que quand on regarde en fait les codes du vélo, eh bien en fait, on a quasiment une posture qui est celle en fait d'un vélo de route. Moi, j'ai quasiment mes cotes dessus au niveau de la distance, notamment entre le cintre et le guidon. Donc quand je suis dessus, bah, je me sens bien posé en fait. Alors après, moi j'ai pas une vie spécifiquement très urbaine et j'habite en province même si je viens souvent sur Paris. Mais je trouve que globalement, quand je viens sur Paris, un petit vélo pliant, ça peut faire sens. Pas en vélo unique, mais en second vélo, c'est pas si mal que ça. Pas mal du tout même. C'est comme dans la chanson de Joe Dassin. À Paris en vélo on dépasse les autos. Alors après circuler à Paris en vélo c'est quand même rock'n'roll. C'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours comme disait un vieux slogan d'une ancienne publicité. C'est quand même chaud patate. Ce qui est assez marrant avec les petites roues c'est que c'est comme les voitures avec les tout petites roues en fait. Lorsque le feu passe du rouge au vert, l'accélération en fait est très rapide forcément. La roue met moins de temps qu'une roue de 700 à faire le tour, donc on a l'impression que le vélo accélère tout de suite. Bon après, contrepartie c'est qu'on atteint vite la vitesse de croisière, mais c'est pas un mauvais vélo. C'est pas un mauvais vélo pour un vélo pliant, mais évidemment, faut pas comparer avec un carbone, un vélo en acier, un vélo, on va dire, classique. Mais pour un vélo à caractère pliant, par rapport à d'autres que j'ai pu tester, c'est plutôt léger, ça fonctionne bien, il y a un bon empattement surtout. Et hop, ça redémarre tout de suite, ça c'est vachement bien parce que les roues sont petites, donc on est tout de suite à bonne allure. Voilà, par contre, on se retrouve des fois comme ça, sur des bouts de trottoir, enfin voilà, l'aménagement urbain pour les cyclistes c'est quand même pas régulier. Là, hop, vous sortez d'un trottoir, vous retrouvez en fait sur la route, pour reprendre un bout de piste cyclable. Donc parfois on partage la route avec les voitures, parfois on est bien protégé, c'est quand même très chaud, hein, c'est quand même très aléatoire. Puis là à nouveau on trouve comme ça des coins un peu plus aménagés, donc c'est un peu rock'n'roll quand même circuler dans Paris à vélo, et je salue tous les Parisiens qui font ça de manière quotidienne. Ça aiguise votre sens de l'observation, de l'anticipation et de la vigilance, si on ne veut pas se fracasser quelque chose et finir à l'hôpital. Et allez un peu, hop, le château de Vincennes. Là je me dirige vers le polygone de Vincennes. Bon, je vais juste faire un tour, hein. Je ne vais pas aller faire la compétition avec les gros routards. La question que je me pose c'est, est-ce que je serais capable de les suivre? Bon, je suis en jean, veste de ville, chaussures de ville, pas gagné.
Juste un petit tour de piste parce que on est la fin de journée et qu'il va bientôt faire nuit. Mais ça me permet de vous faire quelques plans. Bon les amis, nous voilà, gare de Lyon. Là, je m'apprête à prendre le TGV dans une petite demi-heure. Et on va faire le pliage de ce vélo pour le mettre dans la sacoche qui va bien. On rentre la béquille. Il faut toujours trouver le petit coup. On met le pied sur l'arrière et normalement, ça devrait le faire. Hop! Hop! Voilà. Descente de la tige de selle. Hop! Descente du guidon. Et voilà, il ne faut quand même pas très longtemps pour plier ce vélo. Et maintenant, je vais le mettre dans une sacoche. Alors, sur Internet, lorsque j'ai commencé à publier avec ce vélo, sur Instagram, plutôt certains m'ont dit qu'apparemment, avec un vélo pliant dans le TGV, la housse n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire pour un vélo classique, il faut forcément démonter, mais apparemment pas obligatoire. Mais bon, vu que je l'ai, je vais la mettre. Alors, ce qui est cool, c'est que Vélo propose une petite sacoche dans laquelle vous avez la sacoche, enfin le sac de transport du vélo. Donc ça, c'est quand même très pratique. Vous voyez, compact, ça prend pas beaucoup de place. Donc on va rentrer monsieur dedans. Ah, j'ai pas fait. Je peux rabattre les pédales aussi. Hop, ça prend moins de place. Bon, j'ai encore un peu de progrès à faire pour être rapide au niveau de la housse, mais voilà. Hop, on va serrer tout ça. Et voilà, c'est pas mal. Et du coup, comme elle est ouverte, on peut prendre le cadre, ça fait serre de poignée, quoi. Ah, je vais même laisser les lumières allumées à l'intérieur. Il faut quand même que j'éteigne. Donc ça risque de manger un petit peu les batteries. Voilà, le principe même de ce type de vélo, ça sert à la multimodalité. Donc c'est quand on multiplie les systèmes de transport. Ici, c'est ma voiture. Voilà, j'ai une Honda, vous savez tout. Et j'ai même une fourche chauffe qui m'attend dans le coffre que je dois monter sur un de mes vélos. Hop, et voilà. Le vélo est installé dans le coffre de la voiture et maintenant on va rejoindre la maison. Alors en conclusion, quel bilan tiré de ce vélo? C'est un vélo qui va pas si mal que ça. Pas si mal que ça lorsqu'on est sur le plat, des portions plutôt roulantes et bien évidemment pas pour aller des choses qui tabassent un peu. Donc est-ce que c'est un vrai vélo de gravel? La réponse pour moi est non, mais c'est un vélo, lorsque vous quittez le bitume, vous pouvez prendre des chemins qui ne sont pas en bitume. Les pneus de 50 et la position fait que sur le plat, c'est plutôt confort. On a un développement qui ne permet pas de faire le moindre dénivelé, donc c'est vraiment une vocation, je vous dis, urbaine ou semi-urbaine. Et donc ça va intéresser quel public? Ça va intéresser toutes les personnes qui font ce qu'on appelle de la multimodalité, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans ce cas-là, vous partez de chez vous en vélo, puis vous avez besoin, pour vous rendre sur votre lieu de travail, de mettre votre vélo dans un transport en commun, qui peut être un train, un bus par exemple, puis de le redéplier pour aller sur votre lieu de travail. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un vélo pliant lorsqu'on va sur son lieu de travail par exemple, plutôt que de laisser son vélo dans la rue ou de l'attacher, on le plie, on peut l'emmener avec soi, donc en termes de sécurité, c'est quand même mieux qu'un antivol. Et puis tous ceux qui font de la mobilité, je pense à toutes les personnes qui ont des camping-cars, qui ont des vannes et qui veulent ce vélo en mode d'appoint, ou tout simplement peut-être même vous, lorsque vous partez en vacances, vous voulez un vélo pour faire un petit peu de balade, aller chercher le pain, découvrir un tout petit peu les environs, pour des balades quand même relativement courtes, en mode tranquille, plié dans le coffre avec les valises, ça tiendra très bien. Donc c'est vraiment moi la destination de ce vélo. Et je trouve qu'au-delà de ça, c'est un vélo quand même assez marrant. Comme j'ai eu la possibilité de le tester, j'ai trouvé ça quand même très marrant. Et moi, je me suis fait plaisir honnêtement à le tester un peu. Là, vous avez vu qu'une petite partie dans la vidéo, mais je l'ai emmené dans plein de coins sans la caméra. Et je me suis assez marré de le pousser un peu dans ses retranchements, même si on n'y prend pas un immense plaisir dès que ça devient un peu cabossé, hormis pour faire une vidéo sympa. Bon, vous avez vu, j'ai un petit truc sur le nez parce que hier, en faisant du gravel, je me suis pris une branche dans une descente, donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Un élément qu'on n'a pas vu encore, le prix, 2290 €. Alors c'est un prix qui paraît soutenu, mais au regard de la qualité de l'équipement par rapport à d'autres vélos pliants 100% chinois, qui sont certes moins chers, mais qui sont quand même beaucoup moins qualitatifs, parce que là je trouve que l'ensemble des équipements est quand même qualitatif et le vélo est quand même robuste et qualitatif. Vous avez vu où je suis passé, je pense que c'est un vélo qui va durer longtemps. Et puis comme d'habitude, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement de l'algorithme de YouTube. Moi ça me permet d'être plus visible et donc de vous proposer toujours plus de vidéos avec plus de contenu varié, comme vous le savez sur ma chaîne. À chaque fois c'est des sujets différents d'une semaine à l'autre.
Dites-moi dans les commentaires ceux qui roulent avec un vélo pliant, peut-être celui-ci ou peut-être d'autres vélos pliants, ce que vous en pensez, dans quel usage vous les utilisez. On continue comme d'habitude l'aventure dans les commentaires. Moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao ciao.